Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on vient d'avoir ce premier tour qui a eu lieu avec un résultat assez pitoyable finalement parce que quand même le président Macron c'est le président de la baisse du pouvoir d'achat, c'est le président qui a renié toutes nos libertés pendant son mandat, celui qui a fermé des lits d'hôpitaux alors que la crise était énorme, celui qui également donc a laissé l'insécurité se développer comme jamais en France, parce qu'il faut savoir que l'insécurité n'est plus que dans les grandes villes, mais partout, même dans des petits villages, il faut le savoir. Ça, on vous le dit pas, parce que ça, on vous le dit pas, et c'est ça la propagande. C'est quoi la propagande d'ailleurs? C'est qu'on vous parle de quelque chose, on va prendre un exemple, c'est l'Ukraine, et on vous bombarde avec l'Ukraine tous les jours, comme si c'était une province française, comme si c'était quelque chose de fondamental pour nous. Bien sûr qu'on est contre la guerre. Qui est pour la guerre? Faudrait être un peu abruti pour être pour la guerre. Donc on est contre la guerre. Mais est-ce une raison pour nous être enfumés comme disons, des moutons ou des veaux à l'étable? Non, certainement pas. Et ça se passe comme ça. On a eu le vaccin là, pendant des mois. Avant, on a eu comment dire, le Covid et ses méfaits, etc. On a tout eu, quoi. Et on est rendu à un point tel aujourd'hui d'indifférence, disons, comment je pourrais dire, de je m'en foutisme, que la situation ne peut qu'empirer. Macron est donc arrivé à ses fins, puisque lui, ce qu'il voulait absolument, c'est se retrouver face à un candidat dit d'extrême droite contre lui, et ainsi avoir une sorte de front républicain, ce fameux front républicain qui a été initié par la gauche en 1981 par François Mitterrand, et qui depuis n'a cessé de permettre à cette gauche de rester au pouvoir ou d'être proche du pouvoir. Hein. On a vu. En fait, si Jospin, en 2002, n'avait pas pris une raclée, on aurait eu la gauche en continu depuis Mitterrand. Il faut le savoir, ça. Hein, parce que c'est quelque chose d'incroyable. La France, soi-disant, est un pays à droite, mais les gens votent pour la gauche. C'est quelque chose d'incompréhensible. D'ailleurs, tous les candidats de gauche, si vous les écoutez, ils ont le même langage. Hein. C'est on va prendre aux riches pour ne pas donner aux pauvres. Voilà, c'est ça. Leur programme politique, il est simple. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a des candidats dits de droite. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, ces candidats dits de droite? Ils sont dans leur tour d'ivoire. Ils concodent des programmes épais, bien comme il faut. Ils ont juste oublié une chose, les lecteurs, c'est-à-dire nous, vous, moi, les autres. Et l'électeur, qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que son pouvoir d'achat est renié complètement, que ça devient difficile. Et il y a de plus en plus de Français, il faut savoir, qui dorment dans leur voiture, dans des camping-cars ou dans la rue. Il faut le savoir, ça, parce que ça, on vous en parle pas, c'est pas intéressant, c'est pas l'Ukraine. Et c'est la France, pourtant. Et ces gens-là qui sont dans la merde, il n'y a pas d'autre mot, on s'en fout, quoi. C'est pas intéressant, c'est trop près, hein. Faut pas exagérer. Or, tout ce système qu'on a mis en place pour nous enfumer et qui fonctionne visiblement admirablement, la preuve avec ce qui vient de se passer, est un système d'une dictature. C'est une dictature. Hein. Déjà, on a des vidéos qui sont supprimées à notre insu, on a comment dire, des suspensions sur des réseaux sociaux parce qu'on a dit une phrase qui ne plaisait pas ou un mot qui ne plaisait pas et tout, même si c'est la vérité, c'est pas grave. Et tout ce système, hein, de blocage de la pensée, de l'asservissement des cerveaux, c'est quelque chose d'inouï parce que ça fonctionne très bien. Et c'est ça qui fait peur. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens de droite, là, les leaders, les grands leaders de mes deux? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font rien parce qu'ils n'écoutent pas, ils sont pas dans ce qui se passe réellement. Or, franchement, s'ils nous avaient écoutés, ils auraient attaqué Macron sur des faits incroyables. Quand même, c'est la gabegie de ces conseils, là, comme McKinsey et autres, qui ont détourné, on peut parler de détournement presque, de milliards. Hein. Et tout ça, c'est le pognon des gens, faut pas l'oublier. C'est pas l'État, parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est nous les contribuables. L'État, c'est pas un truc anonyme, c'est l'ensemble des gens qui contribuent avec leurs impôts et leurs taxes à ce que cet État puisse fonctionner. Voilà. Alors, comme Macron a balancé les milliards n'importe comment pour se faire réélire, qu'est-ce qui s'est passé?
et ben, il n'y avait plus de pognon dans les caisses. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ce que ferait n'importe quel ministre des Finances, il a été ministre des Finances, un grand classique, on augmente les taxes. Alors on les a augmentées sur des produits qu'on consomme tous les jours, le gaz, l'essence, le gazole, le fioul. Ça, c'est des produits, on rentre tous les jours avec. Donc on encaisse. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On fait croire qu'on a une largesse. Hein. Exemple concret, on vous donne soi-disant 15 centimes à la pompe, mais pas toutes les pompes. Mais les 15 centimes, en fait, suivent une augmentation qui a eu lieu juste avant de plus de 30 centimes. Donc en fait, on vous a juste divisé la note par deux. On vous donne des... Paraît-il, pour les kilomètres, maintenant, on peut déduire plus. Ah oui, mais combien ils coûtent de plus, nos kilomètres? Donc on vous déduit à peu près encore 10%, 5%, et puis c'est tout. Mais ça marche, parce que les gens, je ne sais pas, ils réfléchissent pas à ça, ils regardent pas les comptes. C'est quand même Macron qui a baissé les retraites, toutes les retraites privées, l'année dernière, à la même époque, hein, en avril 2021, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Alors après, le gars, il va vous dire, on augmente le SMIC. Hein, il va filer 1 euro SMIC, 2 euros, 3 euros, enfin, une misère. Alors qu'il y a une mesure très simple pour le SMIC que j'ai proposée depuis des années, et que personne n'a voulu écouter, parce qu'ils ne sont pas là pour écouter, hein, les gens là, les grands leaders, ils sont là pour leur ego, ils sont là pour leur programme à eux, hein, pour faire paraître, pour tout ça, mais les Français, ils n'en ont rien à glander, hein, c'est clair et net maintenant. J'avais proposé une mesure très très simple, efficace, qu'on peut faire tout de suite. On n'a pas besoin d'aller chercher une commission et 48 personnes pour débattre. On enlève les charges sociales sur les petits salaires. On les enlève à 100%. Alors c'est une mesure incitative. Les patrons eux-mêmes ne payent plus de charges sur les petits salaires. Quel est l'avantage? L'avantage, on rend du pouvoir d'achat aux gens, parce que les petits salaires, ça représente quand même une majorité. Deuxièmement, cela permettra d'avoir une action sur le chômage, puisque les patrons, dans ces conditions, pourront embaucher des gens plus facilement, et c'est leur intérêt. Et surtout, après, on aura les moyens de mieux satisfaire l'économie, c'est-à-dire de vérifier pourquoi il y a des gens qui sont au chômage et est-ce qu'ils sont vraiment des chômeurs. Parce que là aussi, il y a quelque chose. Hein. C'est comme pour les cartes vitales, il y a plus de cartes vitales que de Français. Là, je ne sais pas, il faudrait faire aussi, c'est simple à vérifier. Ah non, là, on ne touche pas. Hein. Ah oui, parce que sinon, on risque d'être raciste. Alors là, si tu es raciste, mon pote, t'es foutu. Surtout ne pas être raciste. Ça, c'est important. Très important. Et on a ici, il faut savoir, sous Macron, le record du nombre de migrants qui sont arrivés en France. Et en plus, maintenant avec les Ukrainiens, parce que ceux-là qui arrivent en France, les Ukrainiens, vous verrez ce que ça donnera dans quelques temps. Hein, parce que, bon, l'Ukraine, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un pays au départ néo-nazi. Hein. Je dis ça comme ça parce que c'est pas important. Hein, parce qu'on est dans une logique de l'absurde. Donc dire les choses, c'est grave. On n'a pas le droit de dire les choses. Hein, parce qu'on a décidé qu'on était de ce côté-là et qu'il n'y avait plus rien nulle part. Alors si jamais d'aventure je vous dis ça, on va dire ah ouais mais toi t'es pour la guerre. Non, je suis pas pour la guerre, pas plus que les autres, pas plus que personne, mais je suis pour la réalité des choses. Vous voyez la différence un peu. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais vraiment m'énerver. On est tellement dans une situation de merde. Hein. Faut savoir que dans 5 ans ou avant, la France ne sera plus la France. Vous ne trompez pas, je l'ai écrit il y a longtemps, j'avais donné comme date 2026, je ne sais pas si on ira jusqu'à 2026, parce que pendant que nous, disons, on disserte sur certaines choses à côté de la plaque, vous avez une religion qui est en train de faire sa croisade, et qui l'a fait très bien. Vous avez déjà des villes entières qui ont sauté, hein, faut le savoir. Ah oui, mais ça passe pas à la télé. Alors merde, si ça passe pas à la télé, ça n'existe pas. Allez dans ces villes-là, c'est facile à trouver. Hein. Vous avez quelques villes simples à trouver, même des grandes villes d'ailleurs. Et là, vous allez voir ce qu'est la vie de tous les jours dans ces belles villes. Et ça, c'est le vrai problème de la France qui arrive, avec un président qui n'y fera jamais face, hein, parce que d'abord, c'est pas son truc, et en plus, il n'est pas contre. Hein.
faut le savoir. Il faut voir son entourage à l'Élysée, il faut voir les discours qu'il a pu faire sur le site officiel élysée.fr. C'est pas lui qui va nous servir de rempart. Mais bon, maintenant c'est cuit, c'est cuit. Donc je vous dis, on est mal, on est même plus que mal parce que très mal. Et sur ce, j'espère que vous allez partager, vous allez parler avec vos amis et tout. Il reste un second tour. Espérons que. Mais bon, je vous avoue franchement, je n'y crois pas beaucoup. Allez, ciao à tous et merci.